Si dans toute ta ville, il n'y a personne qui s'appelle bon samaritain, il fait une réunion avec les anges et il envoie quelqu'un pour te rencontrer. Grâce Académie. Le but de Dieu en te sauvant, c'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillite et on tombe sur toi. Tu lèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas. Ta seule présence chasse ces esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Dimanche passé, nous avons parlé de notre responsabilité en Christ. Et nous sommes en train d'étudier le trousseau de clés de succès. Pour que tu aies du succès, il faut que tu puisses réunir un certain nombre de clés. Une seule clé ne suffit pas. Et je voudrais revenir sur mes responsabilités en Christ. Tu ne peux pas réussir si tu ignores qu'à une certaine dimension, tu as une responsabilité. Et nous avons dit en rappel que nous avons une responsabilité à deux dimensions. La première dimension est verticale. J'ai une responsabilité envers Dieu. La deuxième responsabilité est horizontale. J'ai une responsabilité envers mon voisin, envers mon prochain, envers mon frère, ma soeur. Et les deux plus grands commandements se résument dans ces deux dimensions de responsabilité. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le deuxième plus grand commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est très facile d'aimer Dieu ou de prétendre aimer Dieu. Tous ceux qui sont ici, si on faisait un test, en demandant est-ce que tu aimes Dieu, je sais que presque tout le monde, sinon tout le monde, ceux qui comprennent, vont lever la main. Mais si on dit, est-ce que tu aimes ton voisin immédiat? Il y en a qui vont lever la main mais en disant, bon, moi je m'en fous de lui. Moi je suis venu adorer mon Dieu. Pourtant, si tu respectes le premier, la première dimension, et tu négliges la deuxième dimension, tu n'auras pas de succès. Tu ne vas pas réussir. Aujourd'hui, je voudrais donner un autre pan de cette clé, la responsabilité en Christ et ma responsabilité envers mon prochain. J'ai dit que dans cette responsabilité, il est très facile d'aimer ceux qui nous ressemblent. C'est très facile. La question que tu as envie de poser, c'est pourquoi tu es comme ça. J'ai mangé avec, dans une famille,
Et il y avait un enfant d'environ 5 ans. Ils étaient tous blancs et le quartier est blanc. Presque toute la ville est blanche. Je devais faire un stage dans la ville. Quand je sortais, même les petits chiens savaient que j'étais d'une autre couleur. Dès que je sors, tout le quartier s'anime. Mais chaque chien sortait et ils étaient parce que mon aspect était différent. Et le soir, quand on devait manger, le petit garçon de la famille, qui le premier jour avait peur de moi, il s'est approché le deuxième jour, puis il m'a touché comme ça. Je n'ai pas réagi. Et après, il est venu dire, pourquoi tu es noir? C'est une question, hein? Tu es en train de manger avec ses parents. Puis il vient faire comme ça pour voir si ça va rester sur sa main. Après, il te demande pourquoi tu es noir. Pourquoi tu es différent. Est-ce que tu peux aimer quelqu'un qui est différent? Oui, lui c'est un petit enfant. Nous le faisons autrement. Souvent on rencontre quelqu'un qui n'a rien en commun avec nous. Et on s'imagine. Donc lui là aussi il est sauvé quoi. Jésus l'a aimé au même titre que toi. Jésus est mort pour lui au même titre que toi. Donc quand on veut aimer, c'est ce que nous avons conclu. Quand on veut aimer son prochain, il ne s'agit pas de chercher ton image dans ton prochain. Ce qui nous empêche d'aimer, c'est que quelquefois nous nous approchons de notre prochain et nous cherchons en lui notre propre image. Dis à ton voisin, je n'ai pas été créé à ton image. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que ça fait rire, mais tant que tu ne vas pas arriver à ce niveau dans la vie et dans la vie chrétienne, il te sera difficile de servir Dieu. Si tu veux attendre que tout le monde t'aime, si tu veux attendre que ton voisin t'apprécie, avant de t'apprécier toi-même, tu vas déprimer. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je voudrais voir un autre pan avec vous de cette clé. La clé de ma responsabilité en Christ. Je vous invite à lire avec moi dans Luc chapitre 10, verset 25. C'est un classique dans les évangiles. Même ceux qui ne lisent pas la Bible connaissent cette histoire. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Rappelez-vous de notre passage de dimanche passé. Pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Ce monsieur-là, il connaissait bien la loi, oui ou non? C'est le symbole de beaucoup de chrétiens. Ils connaissent la loi. Ils ont récité ça par cœur. Verset suivant. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain?
Jésus prit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers. 2 deniers, pour votre information, ça représente aujourd'hui plus de 300 millions. Si c'était à convertir en CFA aujourd'hui. Rappelez-vous que dans la parabole des talents, on a donné un talent à un. Il y en a qui lisent un talent là et qui disent bon, ça c'est petit. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Alors Jésus pose la question, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va. Et toi, fais de même. Je voudrais que tu serres la main à ton voisin et dis sans crainte, va. Et toi, fais de même. Amen. Reprends ta place. Nous sommes toujours dans la dimension horizontale de notre responsabilité. Souvent, en tant que chrétiens, nous méconnaissons ces lois préliminaires et simples. Il y a même une catégorie de chrétiens qui pensent que parce qu'ils sont saints, ils ne doivent plus s'occuper de leur prochain. Parce que je suis saint, je m'en fous de mon prochain. C'est ne pas comprendre l'évangile. Il y a aussi qui lisent ce passage et qui ne sont prêts à t'aider que lorsque tu es à demi-mort. Ils ont trop compris la parabole du bon Samaritain. Parce que dans le passage, on a dit que les brigands ont frappé ce pauvre et ils l'ont laissé à demi-mort. Certains chrétiens ne voient pas la misère des autres tant qu'ils ne sont pas couchés, ensanglantés à demi-mort. Mais je voudrais te dire déjà qu'à côté de toi, dans ton église, dans ton quartier, dans ton bureau, il y en a qui sont nécessiteux, qui ont besoin de ton aide. Oh, peut-être qu'ils sont bien habillés, mais ils sont comme à demi-mort. Peut-être qu'ils sont à côté de toi en train de chanter à l'église. Mais si tu regardes bien, tu vas trouver que ces personnes ont besoin d'aide. Il y a des gens qui vont peut-être prétendre, exactement comme Jésus a dit, Seigneur, quand est-ce que je t'ai vu nu? Moi, voilà, si je te voyais nu, j'allais... Toi-même tu sais que je t'aime. Seigneur, quand est-ce que j'ai appris que tu es en prison et je ne suis pas venu te rendre?
ou Seigneur, quand est-ce que tu as été étranger, tu es passé devant ma porte et je ne t'ai pas accueilli? Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. La réponse de Jésus, c'était quoi? Toutes les fois que vous avez fait ou vous n'avez pas fait ça à un des plus petits de mon royaume, c'est à moi. Donc être un bon samaritain, la première condition, c'est ce que le samaritain a eu. Le bon samaritain a eu. On dit qu'il était ému de compassion. Il y a des chrétiens qui parlent en langue mais ils n'ont aucune compassion. Il y a des chrétiens qui chantent bien mais ils n'ont aucune compassion. Si tu es dans des difficultés, la première chose qu'ils font, c'est de dire certainement ça là c'est pas pour rien. C'est lui qui a cherché. Ça là. Moi je ne vais pas juger, hein, mais certainement il a fait quelque chose. Car la Bible dit de ne pas juger. C'est pourquoi je ne parle pas. Hein. Sinon, toi-même quand tu le regardes là, ils sont prêts. Ils sont bons samaritains dans le sens de la condamnation. Ils ont toujours une révélation sur le péché des autres. Quand le samaritain est arrivé, est-ce qu'il a demandé au monsieur qu'est-ce qui était arrivé? Hein? Il a dit hey, prends courage. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut me dire. Tu viens d'où? D'abord, tu es de quelle ethnie même? Tu es dans quelle dénomination? Est-ce que tu connais le Seigneur? Tu es baptisé d'eau? Tu es baptisé d'huile d'onction? Il n'a pas posé ces questions. Il a eu compassion. Il a aidé. Et il n'a même pas dit prenez bien ces papiers, il doit me rembourser. Est-ce que quand vous lisez, ça saute à l'œil? Mais il faut que je vous parle des deux premiers. Le Lévite. Les Lévites, ce sont ceux qui sont dans le temple, ceux qu'on peut appeler les propriétaires de la religion. Quand un Lévite passe, tu sais, son accoutrement est différent. Un Lévite ne marche pas en balançant les mains. Quand un Lévite marche, il marche comme ça avec une grosse robe. Même quand il y a un bruit, pour tourner voir, il ne fait pas comme ça. Il fait comme ça. La sainteté personnalisée. Voilà. Yeah. Même leur parfum est pur. Un Lévite ne porte pas un habit synthétique. Soit c'est pur coton, pure laine, ou bien, j'allais dire du plastique pur. En tout cas, tout ce qu'il porte, ça doit être pur. Il ne mélange rien.
Parce que quand c'est mélangé, c'est le symbole du péché. Et puis il laisse pousser sa barbe. Parce que c'est le symbole de sa consécration. Donc quand tu le rencontres, la longueur de sa barbe indique combien d'années il a fait dans son ministère. Donc si tu vois que sa barbe est arrivée ici, il ne faut pas t'amuser avec lui. Parce qu'il te condamne et puis il continue. Ça veut dire qu'il cause avec Dieu depuis longtemps. C'était comme ça dans la société. Lui, il passait. Il a vu le blessé. Et il s'est dit certainement, parce que pour un lévite, il ne doit pas toucher un cadavre. Et le monsieur là était couché comme un cadavre. Donc quand il est arrivé, il a certainement contourné. Peut-être que le monsieur s'est débattu et il a laissé des traces de sang. Il a contourné pour ne pas se souiller. Parce que vous savez, quand vous voulez aider les gens, vous allez vous salir. Il n'y a personne, même dans le corps médical, même dans le domaine médical, vous ne pouvez pas aider quelqu'un sans vous salir. Il y en a même qui sont morts parce qu'ils ont été contaminés par la personne qu'ils voulaient aider. Malgré les protections que vous allez porter. Et en réalité, être pasteur, par exemple, si tu es un vrai pasteur, tu vas souvent pleurer avec certaines personnes. Tu n'as rien fait. C'est pas toi qui as commis la chose. Mais parce que tu as porté le fardeau de la personne, tu as partagé son problème, tu as écouté sa douleur, il peut arriver que tu pleures toute une nuit, que tu sois abattu toute une semaine. Ça n'a rien à voir avec ce lévite. Les lévites sont toujours dans l'église, hein? Ils n'ont plus de barbe ni de longue robe. Mais ils sont là. Ils sont là dans l'église. Je ne parle pas de cette église seulement. Il ne faut pas me regarder comme ça. Et de toute façon, si tu n'es pas lévite, pourquoi tu me lorgnes? Ça ne te concerne pas. Mais je sais que les lévites sont là. Aujourd'hui, ils portent des costumes. Ils sont bien habillés. Ils se rasent. Ils sont propres. Mais ils sont là. Et leur esprit est le même. Quand ils te voient dans des problèmes, ils virent sans clignoter. Et puis, ils regardent bien. Et arrivé devant, ils parlent de toi. Et disent, ouais, le frère là. En tout cas, si ce n'est pas la prière. Au fait, souvent quand les chrétiens disent si ce n'est pas la prière, c'est gâté. Ça veut dire qu'ils ne prient pas pour toi. Mais ils vont dire, ça là, si ce n'est pas la prière seule. Mais si tu sais que c'est la prière, prie. Mais il parle. Il dit son cas là est grave. Les lévites. Que Dieu t'aide à ne pas rencontrer trop de lévites sur ton chemin. Parce que ils peuvent te laisser mourir. Ça c'était le deuxième. Le premier, intentionnellement j'ai commencé par le lévite. Le premier qui a contourné, c'est un sacrificateur. Lui il se considère encore même plus saint. Le sacrificateur. Le sacrificateur a
quand vous lisez dans Lévitique, vous voyez un peu même son accoutrement. Son accoutrement est plus orné. Au fait, le sacrificateur, c'est le pasteur principal du Lévite. Voilà, c'est le bishop des Lévites. Voilà, il a Lévite de bishop. Donc lui, il arrive. Peut-être qu'il a même bouché ses narines. Vous savez, il y a des endroits quand vous traversez, c'est mieux. Soit vous coupez votre respiration ou bien. Si vous êtes chrétien, vous dites oh Seigneur. Si vous n'êtes pas chrétien, vous dites c'est la même chose. Dans la vie, il y a des gens qu'on laisse pour morts. C'est-à-dire qu'on a eu une convention, une réunion à propos d'eux. Et on a déclaré, pour lui là on ne peut plus rien faire. C'est ça, laisser quelqu'un pour mort. Il n'est pas encore mort. Mais ce qui est sûr, ça va plus tarder. Donc ne perdons plus notre temps avec lui. Et il y a des églises qui font ça. Ils n'enterrent pas, hein, mais ils constatent l'état avancé. Et ils peuvent faire une réunion et décider que pour lui là, ce n'est plus la peine. Et puis il y en a qui vont se mettre à côté, puis ils regardent leur montre. Ce qui est sûr, ça va plus tarder. Lui là, il va pas échapper. Et puis il regarde encore. Non, c'est fini. Regarde, si on t'a laissé pour mort par l'autorité et l'onction qui est dans cette église, je déclare que la vie viendra. Parce que Dieu ne compte pas seulement sur les bons samaritains. Dans ma Bible, il envoie souvent des anges quand il n'y a pas de bons samaritains. Dieu est le Dieu de la vie. Quelle que soit ta position, le Dieu qui m'envoie prêcher ce message te dit que si tu ouvres les yeux, si tu lèves les yeux, si tu cries au ciel, il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha. Il y a un Dieu qui descend jusqu'à ton niveau, qui va te relever. Les gens qui t'avaient laissé pour mort vont te voir traverser leur quartier. Les gens qui t'avaient laissé pour mort vont te voir et t'entendre chanter. Les gens qui avaient juré qu'ils allaient être à tes funérailles, tu risques de les accompagner à leur funérailles. Le Dieu que je prêche est un Dieu, lorsqu'il veut envoyer un bon samaritain, si dans toute ta ville il n'y a personne qui s'appelle bon samaritain, il fait une réunion avec les anges et il envoie quelqu'un pour te rencontrer. Demande à Jacob si tu ne me crois pas. Jacob était seul à un moment donné. On l'avait laissé pour mort. On l'avait oublié. Mais un ange est venu à sa rencontre au milieu de la nuit et l'a relevé et lui a donné un tampon. Le tampon là, c'est qu'il a boité le reste de sa vie. Ceux qui ont une vraie expérience avec le Seigneur, ils boitent. Symbole d'humilité. Symbole de service. Symbole de celui qui a subi la douleur. Symbole de celui qui a triomphé des épreuves. Quand tu les vois boiter, ne les juge pas. Ne juge pas. Parce qu'il a lutté avec Dieu. Et il a lutté avec les hommes. Et il a remporté la victoire. C'est ces personnes-là qui peuvent soigner d'autres personnes.
sauvant, c'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillite et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas. Ta seule présence chasse ces esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit.